Tania Likuta Marim, nous prenons Perek Lamed Zayin qui se trouve à la page 92. Nous avons parlé dans le Perek précédent de l'objectif recherché par la pratique de Torah Mitzvot, construire une demeure dans ce monde pour HaKadosh Baruch Hu. Cette demeure ne sera achevée que lorsque Mashiach viendra. Pour l'instant, les travaux sont en cours. On ne voit donc pas encore le résultat de nos efforts. On pratique des mitzvot, mais on ne voit pas où cela nous conduit, et plus tard nous verrons combien chaque mitzvah accomplie avait son importance, combien chaque mitzvah avait sa place dans le projet d'HaKadosh Baruch Hu. Ce projet a été calculé, programmé depuis le début de la création. Pour ça que c'est écrit au début de Sefer Bereshit, Ruach Elokim merachef et al pnei hamayim. L'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Zerucho shel Mashiach, dit Rashi. C'était l'esprit de Mashiach, c'est-à-dire que la pratique de Torah Mitzvot, par chaque juif, par chaque membre du peuple juif, s'inscrit dans un projet bien précis, qui a été pensé depuis Shechet Yemei Bereshit, depuis le début de la création. Ça veut dire que nous ne sommes pas parachutés n'importe où, n'importe quand, avec l'obligation d'accomplir des mitzvot. Notre pratique de Torah et mitzvot est programmée depuis Shechet Yemei Bereshit, depuis le début de la création. Dieu a pensé pour chacun de nous, où nous allons habiter, où nous allons nous trouver, à quel moment, quelle mitzvah se présentera. Et du coup, on comprend que si on a manqué une mitzvah, on n'a pas juste un point en moins sur notre bilan. C'est pas juste une opportunité qui a été que l'on a laissé filer. C'est l'ensemble du projet d'Akadosh Baruch Hu qui en prend un coup. Et alors on devra trouver une alternative pour compléter ce qui a été manqué. Alors l'Admor Zaken commence et il dit cet objectif ultime qui est recherché par la pratique des mitzvot et que l'on atteindra à quel moment? Ici l'Admor Zaken fait la distinction, on va devoir expliquer les temps messianiques et la résurrection des morts. Que se passera-t-il à ce moment-là? À Gashmi, Zaken insiste, il s'agit de révéler Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, dans ce monde matériel. Ça veut dire que le divin apparaisse clairement dans ce monde matériel. Eh bien, comment atteindre cet objectif? Taloui, ça dépend de quoi? De ce que nous allons accomplir, de notre travail, de nos efforts, tout au long de Kolzman Mishach Galut, tout au long de la période de l'exil. Et nous allons devoir expliquer que veut dire Ma'asenu Avodatenu. C'est pas juste un effet de style. Nos actions, notre travail. Et pourquoi est-ce que l'Admor Zaken insiste? Kolzman Meshech Galut. Nos actions auraient un avantage, un plus, parce qu'elles sont réalisées tout au long de l'exil. Donc on aurait pensé que ça aurait été mieux à l'époque du Beth Amikdash, au moins on pouvait faire toutes les mitzvot. À l'époque de l'exil, on peut en faire beaucoup moins de mitzvot, et beaucoup moins bien certainement. Et il conclut, je termine encore quelques mots avant de reprendre, Ki agorem srara mitzvah et mitzvah batzma. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Je vais commencer par reprendre cette dernière phrase. Srar mitzvah, on parle du salaire de la mitzvah. Lorsque quelqu'un travaille, son salaire en général n'est pas en rapport avec son travail. Je donne un exemple. Quelqu'un était diamantaire, il taille des diamants, il fabrique des bijoux. On ne le paye pas avec des bijoux ou avec des diamants. On lui donne de l'argent. Un agriculteur cultive des pommes de terre. On ne le paye pas en pommes de terre. On va lui donner de l'argent. L'argent est le même, que ce soit l'argent qui a été obtenu par la culture des pommes de terre ou l'argent qui a été obtenu par la vente des diamants, c'est le même argent. Par contre, lorsque l'Admor Zaken nous dit que sra mitzvah, le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, ça veut dire que lorsqu'on pratique une mitzvah, on ne va pas nous donner autre chose en échange de la mitzvah qu'on a accomplie. Dieu ne nous donne pas une récompense différente. La mitzvah elle-même produit le résultat que nous allons obtenir. La mitzvah construit l'objectif que nous voulons atteindre. Révéler à Kadosh Baruch Hu dans ce monde matériel. Alors l'Admor Zaken a insisté, nous a dit que ça avait beaucoup plus d'efficacité et de puissance. Kolzman Meshech Galut, tout au long de l'exil. Ça veut dire qu'on a compris que les mitzvot pratiqués à l'époque du Beth Amikdash avaient moins de valeur. Nous, on aurait plutôt pensé le contraire. En fait, nous avons déjà appris dans le Perek précédent que l'objectif n'est pas seulement de faire une demeure pour HaKadosh Baruch Hu, mais de lui faire une demeure betartonim, dans un monde qui est bas. Ça veut dire un monde qui s'oppose à la Kedusha, qui s'oppose à la révélation de la présence de Dieu, qui vient occulter, cacher la présence de Dieu. Et du coup, plus c'est tartonne, et mieux c'est. Et dans ce cas, nous comprenons que la pratique de Torah Mitzvot pendant la période d'exil, eh bien, sera encore plus efficace pour atteindre l'objectif que nous recherchions. Faire dira betartonim, une demeure pour HaKadosh Baruch Hu dans ce monde matériel. Parce que ce monde matériel se trouve dans un environnement qui est déjà un monde matériel. En plus, la période est une période qui est plus tartonne, c'est la période de l'exil. Les mitzvot ont donc beaucoup plus de valeur, vont être beaucoup plus efficaces. Nous, on aurait pu penser qu'à l'époque du Beth Amikdash, on pourrait pratiquer l'intégralité des 613 mitzvot. On les pratique convenablement, on les pratique dans les règles.
on aurait imaginé que, à notre époque, on pratique plutôt Torah et Mitzvot par dépit, parce que c'est tout ce qui nous reste. On ne peut faire que pratiquer ces quelques mitzvot qui nous restent, un peu plus d'une centaine sur 613. Et donc, on aurait vite fait de croire que cela a moins de valeur. Ça a moins d'importance de pratiquer les mitzvot à notre époque, à l'époque du Beth Amikdash. Et l'Admor Zaken va nous dire, mais c'est tout à fait le contraire. Pendant la période de l'exil, un juif de pratiquer Torah et Mitzvot, de se soumettre à la volonté de Dieu, ça c'est extraordinaire. Ça a énormément plus de valeur et énormément plus d'efficacité pour atteindre l'objectif recherché par la pratique des Mitzvot. Imaginez seulement, un juif qui vit à l'époque du Beth Amikdash. Il voit chaque jour 10 miracles se produire dans le Beth Amikdash. Il accepte de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est bien, on applaudit. Imaginez maintenant, un juif qui vit à notre époque, dans un environnement hostile, il est confronté à l'antisémitisme, on se moque de lui, il est confronté aux difficultés qu'un juif peut rencontrer dans notre pays. Et c'est précisément là qu'il va accepter de se soumettre, de pratiquer Torah Mitzvot. Il va porter une barbe, une kippa, il va manger kasher et respecter Shabbat, il met des mezuzot à toutes ses portes, etc. Là, je ne dis pas seulement c'est bien, je dis que c'est magnifique, c'est extraordinaire, il mérite une standing ovation, que tout le monde se lève et l'applaudisse. Sa motivation est beaucoup plus profonde, elle a plus de valeur parce qu'elle vient de lui-même, elle vient d'en bas, elle ne vient pas d'en haut. Elle ne vient pas d'un guilouille suprême, d'une révélation de Dieu qui l'aurait emporté dans la bonne direction. C'est la différence qu'il y a entre un enfant qui va apprendre de son professeur, c'est son professeur qui le transporte, il l'amène très loin. Mais il va beaucoup moins bien réussir qu'un enfant qui va progresser par ses propres moyens, en faisant ses propres efforts. L'exemple qui est souvent remporté dans la chassidoute est celui de l'huile d'olive. Comment fait-on pour obtenir de l'huile d'olive ? Eh bien, c'est précisément quand on va casser, briser, presser l'olive. Eh bien, c'est là que, dans cette situation, on va faire sortir de l'huile qui va permettre d'éclairer, qui va permettre de briller. L'obscurité elle-même va s'éveiller ici, va donner de la lumière. Et c'est la valeur ajoutée de nos mitzvot. Les mitzvot que nous pratiquons dans ce monde matériel, et spécialement à la période de l'exil, ont une valeur énorme, une valeur qui dépasse de très loin les mitzvot que pouvaient accomplir les Bnei Israël à l'époque du Beth Amikdash. Alors l'Admor Zaken a parlé de Ma'asenu va'avodatenu. Nos actions et notre travail, bien sûr la traduction ne nous apporte pas grand-chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a un Mahama dans lequel le Rabbi rapporte ce passage au début du Perek Lamed Zayin, Ma'asenu va'avodatenu, et il poursuit avec un mot de son père, Rabbi Levi Yitzhak, qui dit que pour comprendre ce concept, Ma'asenu va'avodatenu, que représentent nos actions, notre travail, eh bien il faut aller bien consulter la 4e partie du Sefer Tanya, Igeret HaKodesh, le Siman Yudbet, le chapitre 12. Et là-bas, l'Admor Zaken explique le pasuk qui dit Vaya Maaseh Tzedaka Shalom, l'action de la tzedaka apportera le shalom, la paix, Ve'avodat tzedaka, et le travail de la tzedaka apportera Ashket va betach adolam, la sérénité et la tranquillité éternelle. Et qu'apparemment, il y a 2 façons de donner la tzedaka, le maaseh, l'action qui apportera la paix, et la voda, ça veut dire un travail qui apportera plus que la paix, la sérénité et la tranquillité éternelle. Et il y a effectivement 2 façons de donner la tzedaka. Il y a celui qui va donner la tzedaka à la hauteur de ses moyens. Il peut même être très généreux, mais on s'arrête là. Ne faisons pas de folie, restons dans un cadre normal et raisonnable. C'est ce qu'on appelle le maaseh tzedaka. Et cela nous apporte le shalom, la paix, avec qui on est en conflit, avec notre nefesh abamit, avec notre âme animale. Alors donner la tzedaka de cette manière, ça permet déjà d'obtenir la paix. La paix, c'est-à-dire que le nefesh abamit accepte d'obéir au nefesh elokit, que l'âme animale accepte d'obéir à l'âme divine. Mais rien ne dit qu'un jour, l'âme animale ne changera pas d'avis, le nefesh abamit peut encore surbiffer et revenir à la charge. Alors nous aurions plutôt souhaité une paix durable, une sérénité, une tranquillité éternelle. Eh bien on l'obtient, mais en donnant la tzedaka d'une autre façon. C'est ce qu'on appelle avodat tzedaka. Et là il s'agit de donner la tzedaka au-delà du raisonnable, lorsque ça m'a demandé un effort énorme. Comme cette histoire où le Rav Gutnik, qui avait beaucoup de moyens, quelqu'un qui habite en Australie, qui a énormément de moyens, et qui a un jour demandé au Rabbi quand est-ce qu'il pourrait savoir qu'il a vraiment donné la tzedaka convenablement, à la hauteur de ses moyens. Et le Rabbi a répondu, vous pouvez être sûr que vous avez donné la tzedaka comme il le fallait lorsque ça vous a vraiment fait mal. Ça veut dire quand on a fait vraiment un effort énorme. Et à ce moment-là, on n'obtient pas seulement la paix avec notre nefesh abamit, on obtient la sérénité et la tranquillité éternelle. Alors, c'est vrai que nous on parle dans ce siman Yudbet de Igeret HaKodesh de la mitzvah de tzedaka, mais en vérité, derrière cette mitzvah, on parle de l'ensemble des mitzvot, parce que la tzedaka est le terme générique qui correspond à l'ensemble des mitzvot.
Alors maintenant que nous avons compris ce que veut dire Maaseh et Avoda, Maaseh qui correspond à un engagement à la pratique des mitzvot raisonnables, Avoda qui correspond à un engagement à la pratique des mitzvot au-delà de ce qui est raisonnable et logique, nous allons revenir à ce que disait ici l'Admor Hazaken. Le Maaseh des mitzvot et Avodat et la Avoda des mitzvot nous amènera respectivement à ce que nous avons appelé Yemot HaMashiach, les temps messianiques, et Triat HaMetim, la résurrection des morts. C'est-à-dire, le Maaseh mitzvot, nous allons pratiquer les mitzvot de façon logique, raisonnable, sensée. Eh bien, ça nous amènera à Yemot HaMashiach. Qu'est-ce que c'est Yemot HaMashiach? Les temps messianiques. Notre pratique courante des mitzvot, de façon raisonnable, va nous permettre d'accéder à ce qu'on appelle ici Yemot HaMashiach. C'est une période qui est décrite par l'expression Olam Keminago Noeg. C'est-à-dire que le monde suit son cours. Au cours de cette période, tout est normal. Les choses se poursuivent dans un cadre raisonnable. Et je comprends. C'est le résultat justement des mitzvot que l'on aura accomplis dans un cadre logique et raisonnable. Bien sûr, les Bnei Israël reviennent en Eretz Israël. Le Beth Amikdash est reconstruit. Mais le monde n'a pas complètement changé de façon drastique. On n'accède pas encore à un monde nouveau. C'est le résultat de Maasenu, de notre pratique régulière, raisonnable des mitzvot. Par contre, lorsqu'on parle de Avoda, on parle d'une pratique des mitzvot qui est marquée par un effort énorme. Alors là, au contraire, ça correspond à une pratique des mitzvot exceptionnelle, au-delà du cadre du raisonnable. Et le résultat, ce sera quoi? Triat HaMetim, la résurrection des morts. Du coup, on accède à un monde qui est complètement nouveau, qui est exceptionnel. L'Admor Hazaken avait parlé de l'objectif à atteindre, que se révèle Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, du haut vers le bas, pour intégrer le monde matériel. Et c'est en vérité ce qui se passe. Chaque fois que l'on accomplit une mitzvah, eh bien, ce monde matériel se charge un peu plus de lumière, se charge un peu plus de Gdusha. L'objectif étant de respecter Torah et Mitzvot de façon tout à fait naturelle, c'est-à-dire dans le cadre naturel de la création. On raconte que lorsque l'Admor Hazaken a été emprisonné au cours de l'histoire du Yutet Kislev, la libération du Yutet Kislev, mais dans les semaines qui ont précédé, l'Admor Hazaken qui était enfermé en prison sur une dénonciation calomnieuse, bien sûr, il était accusé d'avoir soutenu les Turcs qui étaient en conflit avec la Russie à l'époque et qui étaient au gouvernement en Eretz Israël. En réalité, le Zaken a envoyé de la tzedaka au Chassidim qui se trouvait là-bas en Eretz Israël. En tout cas, les mitnagdim, les opposants à la Chassidoute, ont monté tout un dossier contre l'Admor Zaken et ont voulu qu'il soit condamné et exécuté pour traîtrise. Et il était donc enfermé dans une certaine prison, Petrovlavski, et on l'appelait régulièrement pour l'interroger, mais les interrogatoires ne se faisaient pas dans la prison elle-même. Ils se faisaient dans un autre bâtiment qui se trouvait de l'autre côté du fleuve. Et pour traverser le fleuve, eh bien, il fallait prendre une petite barque. Il y avait des soldats qui conduisaient la barque, et un responsable, un officier, qui surveillait le bon déroulement des opérations. Et au cours d'une de ces traversées, l'Admor Hazaken a vu qu'il avait la possibilité de faire Kiddush Levana, la sanctification de la lune, lors du nouveau mois. Et donc il a demandé à l'officier de bien vouloir faire arrêter la barque. Et l'officier lui a expliqué que ici les prisonniers ne donnent pas d'ordre, n'ont pas d'exigence et qu'il fallait mieux qu'ils se taisent. Du coup, les soldats ont continué à ramer, mais ils se sont aperçus que ils avaient beau continuer à ramer, la barque s'était arrêtée. Et donc ils ont tout de suite compris que c'est l'Admor Hazaken qui avait fait en sorte que la barque s'arrête, par miracle. Après quelques instants, l'Admor Hazaken a commencé Kiddush Levana, il a dit Alléluia Hashem et Hashamayim, il a dit les premiers mots de Kiddush Levana en s'arrêtant juste avant la bracha, et puis ensuite il a laissé la barque repartir, et les soldats ont pu donc continuer à ramer, et l'officier a compris qu'il se passait quelque chose, qu'il n'avait pas affaire à un simple prisonnier, et donc il a demandé à l'Admor Hazaken, qu'est-ce que vous me donnez en échange si j'accepte d'arrêter la barque, comme vous me l'avez demandé? L'Admor Hazaken lui a dit qu'en échange, il lui donnera sa bénédiction. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. L'officier a demandé aux soldats d'arrêter de ramer, la barque s'est arrêtée. Et du coup, l'Admor Hazaken a pu se lever pour faire Kiddush Levana dans la barque. Et il l'a béni, il lui a donné sa bénédiction pour avoir une longue vie, beaucoup de réussite, beaucoup d'argent, et c'est effectivement ce qui s'est passé, mais c'est encore une autre histoire. Et le rabbi a demandé, mais puisque l'Admor Hazaken pouvait faire arrêter la barque lui-même, pourquoi est-ce qu'il a finalement souhaité que ce soit l'officier qui donne l'ordre que la barque s'arrête? Il savait faire arrêter la barque, il aurait pu faire un miracle. Mais c'est que l'objectif est que la mitzvah soit accomplie dans ce monde matériel. Il fallait donc que l'officier donne l'ordre d'arrêter la barque. Il ne fallait pas que la mitzvah soit accomplie à travers et grâce à un miracle. Il fallait qu'elle soit accomplie dans les règles de la nature. Et c'est ce que recherchait l'Admor Hazaken, chaque fois que c'était possible. Pratiquer les mitzvot pour que le monde matériel soit pénétré de Gdusha. On raconte aussi du Baal Shem Tov qu'une fois, lorsqu'il a dit la paracha des tzitzit,
que l'on lit à la fin du Kriyat Shema, la paracha qui parle des titites, eh bien, ces titiotes étaient en train de bouger. Ils étaient en train de sautiller dans tous les sens. Et le Rabbi a expliqué que bien que pour un autre juif, ça ne se passe pas de cette manière, même si la lumière infinie de Dieu vient pénétrer chacun de nos fils de tzitzit, mais nous, on ne les voit pas bouger. Mais c'est effectivement ce qui est apparu, au moins pour le Baal Shem Tov. On a pu voir que c'est effectivement ce qui s'était passé. Alors, Admor Zaken continue et dit qu'il Adam Gilou Baruchu. En pratiquant Torah Mitzvot, eh bien, il révèle la lumière infinie de Dieu Milmal, Alemat, Adio vers le bas, l'Itlabesh, Begashmi Utolamazé, pour qu'elle vienne s'introduire dans ce monde, pour pénétrer un objet qui était susceptible de rejoindre le côté de la Kedusha, ce que nous avons appelé Klipat Noga. Ça veut dire ce domaine qui appartient à ce qui s'oppose à la Kedusha, mais qui est tout de même suffisamment proche de la Kedusha pour basculer du côté de la Kedusha. Et pouvoir obtenir l'énergie de la Kedusha, l'énergie divine associée à cette mitzvah. C'est-à-dire que les objets que l'on va utiliser pour la pratique des mitzvot appartiennent en général à Klipat Noga, ça veut dire à un domaine de la création que l'on peut faire basculer du côté de la Kedusha, et en pratiquant Torah Mitzvot, on l'élève, on le rapproche de la Kedusha, et on le rapproche à travers cet objet, l'ensemble de Klipat Noga. Du coup, les 3 klipot atmeot, les 3 autres klipot perdent le contact avec la Kedusha, puis disparaissent, puisque l'intermédiaire qui était Klipat Noga a du coup basculé du côté de la Kedusha. Alors nous allons voir la prochaine fois que malgré tout, il y a un cahier des charges à respecter pour la pratique de Torah Mitzvot. On ne peut pas pratiquer Torah Mitzvot n'importe comment. Et l'Admor Zaken va nous donner plusieurs exemples. Mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Passez une bonne journée.